Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2026. Le plein de santé, du bonheur, le reste devrait suivre. On lance ce nouveau format à ce lundi 5 janvier avec un joli marché ouvert au réveil. Est-ce que ça va continuer dans les prochains jours, prochaines semaines? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il va falloir faire très attention. On a des petits points qui ont été franchis et il va falloir être à l'affût de ce qui peut se passer. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Crypto Café. Alors, ce matin, écoutez, ce matin, on va démarrer avec un aperçu du marché des cryptos. On a un Fear and Greed Index qui est à 42. 42, c'est pas ouf hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir. On a fait des très très bas sur ce fameux Fear and Greed Index. Il faudra surveiller côté de la capitalisation boursière globale du marché des cryptos. On a un léger up, hein. On a eu sur les ETF quand même pas mal de sorties depuis la fin d'année, on va dire depuis fin octobre, début novembre. Beaucoup de choses qui se sont passées. On a une Bitcoin dominance qui est à 58,7%, Ethereum qui est à 12,1%. On a eu un joli up ce matin d'Ethereum et de pas mal d'alt sur les 7 derniers jours en tout cas. C'était assez intéressant à regarder. Donc il va falloir surveiller tout ça parce que ça peut être très, très, très intéressant. Côté des crypto-monnaies, le marché des cryptos, on a un Bitcoin ce matin qui est à 92 200 $, on a un Ethereum à 3140 $. On a fait petite mèche, hein, j'ai envie de dire, à 3200 ce matin. On a tous reçu la petite notification. Il va falloir surveiller. Ce que je vois sur ces derniers jours, c'est quand même certaines cryptos qui font des jolis up sur la dernière semaine, hein. Regardez, on a le Doge, bon, qui est un meme coin, qui a quand même pris 18,20%. C'est pas à négliger, ça peut être très intéressant d'avoir des positions dessus. On a le Link qui est à 13,44 $, qui a pris un petit 5%. C'est pas énorme par rapport à tout ce qu'on a pu voir, mais ça reste quand même à surveiller. Le SUI qui prend quasiment 11% sur les 7 derniers jours. On a Avax qui prend 8%. On a HBAR qui prend un petit 6%. On a le Shiba Inu, le petit frère de Dodge, forcément Crypto Clébar 2.0, comme j'aime à l'appeler, qui prend quasiment 16%. On a le WLFI qui, bon, lui, je n'ai pas du tout envie de m'en occuper, mais il faut quand même le surveiller de temps en temps, qui prend un petit 17%. Le Chronos, qui retient beaucoup de mon attention aussi, qui est à 10 centimes et qui a pris 10%, donc à surveiller. Polkadot également à 2,11 $, qui prend un petit 11,75%. On a PP qui explose les stats, qui prend 63% sur 7 jours, il prend plus de 7,5% ce matin. Forcément, Ethereum a un joli up, PP suit derrière. À surveiller, c'est très intéressant. Je vous avais dit l'année dernière qu'il pourrait être très très bon à avoir en portefeuille. Est-ce que ça va valider ou pas? On verra. On est pour l'instant encore sur des très bas, mais on pourrait avoir des surprises. On pourrait avoir de très belles surprises. Sinon, côté des vrais projets, écoutez, on a Tao qui a pris un petit 13%. Petit 13% quand même, on est à 260 $. On pourrait voir de très 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 belles choses dessus. On a NIR qui a pris 10% sur les 7 derniers jours, qui est à 1,75 $ ce matin. Il prend un petit 2%. Rien de fou furieux, mais ça peut être les prémices de quelque chose de plus intéressant. En tout cas sur ces altes, en tout cas vraiment sur ces altes. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, aujourd'hui on aura l'indice PMI manufacturier de l'ISM, très important à surveiller. Les prévisions sont pas très très loin du précédent, c'est normal, c'est le début d'année, il faut le temps que tout ça se mette en place. Demain mardi, on aura les PMI services, mercredi quelque chose que je vais regarder, que je ne regardais pas beaucoup avant, c'est les stocks de pétrole brut. Pourquoi ça? Bah écoutez, avec ce qui se passe avec le Venezuela, quand on sait que le Venezuela est une réserve de pétrole monstrueuse, même s'il n'est pas raffiné, qu'il est dur à raffiner, c'est quand même une réserve monstrueuse, je le dis bien deux fois. Il va falloir surveiller ce qui va se passer parce que ça peut foutre un sacré bordel sur ce marché-là. Donc restez à l'affût, mettez des notifs, ça pourrait fuser dans tous les sens. Côté de jeudi, on aura les inscriptions hebdo au chômage à surveiller parce qu'on attend quand même une petite hausse, rien de méchant, mais à surveiller au niveau des US. Et enfin, vendredi, le salaire horaire moyen et le taux de chômage, ça, il va falloir surveiller. C'est des indices qui sont plutôt regardés par la Fed. Et comme on sait que fin janvier et début mars, il y a des petites réunions, de petites baisses d'intérêt ou non. On verra, on verra. Ça peut être surprise. Moi, j'y crois pas pour ce début d'année, mais pourquoi pas en mars.
à voir. Pour l'instant, on attend les résultats. Côté des news crypto, ce que je retiens en ce début d'année, et ce dont j'entends pas encore assez parler, c'est les 91 ETF crypto que la SEC doit valider. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, il va falloir à un moment donné, les valider ou les refuser. Ah, je pense qu'on pourrait avoir de très belles surprises. 91 ETF crypto. Alors on a de l'ETF classique, on a de l'ETF stacking. Il va falloir, à mon sens, peut-être plus regarder les ETF avec stacking. En tout cas, je pense que les institutions, c'est ça qu'elles vont regarder. Parce que il y a la possibilité de up, donc d'avoir encore plus de sous sur l'investissement. Mais en plus de ça, on peut avoir des rendements sur cet investissement. Ça peut être très intéressant et il faudra être à l'affût de tout ça, ladies and gentlemen. Côté des graphiques, ce matin, écoutez, j'ai envie de regarder le CME. Et oui, les contrats à terme sur Bitcoin, puisqu'on a fait un gap à l'ouverture du marché. Donc, on a démarré, enfin, on a quitté le marché le 2 janvier à 90 000 dollars plus ou moins. Et on a ouvert ce matin à 91 500. Donc, 1500 dollars sur Bitcoin. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça reste un gap daily. Donc, à surveiller, puisque vous le savez, dans la plupart des cas, ces gaps finissent par être comblés. Et on va aller regarder un petit autre graphique qui n'est autre que notre ami le BTC en weekly. Alors pourquoi j'ai envie de regarder ça ce matin? C'est tout simplement pour vous montrer ceci. Regardez, on a eu un joli croisement en 2014 ici entre ces deux EMA et on avait un RSI qui se trouvait aux alentours des 35-40 environ. On a eu exactement la même chose en 2018. Regardez, un RSI qui se situe au niveau des 40 légèrement au-dessus. On a un cross de ces fameux EMA, un rebond au-dessus. On va faire une petite mèche, chercher peut-être un peu de monde, etc. Et après, pop, 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 la chute. Qu'est-ce qu'on a eu en 2022? Ah bah hasard. Encore une fois, ce fameux croisement, on revient chercher au-dessus. Si on zoome un petit peu, on peut voir, on est recherché au-dessus pour aller rechuter encore plus bas et faire de nouveau plus bas. Ah, que s'est-il passé? Que s'est-il passé à la mi-décembre? Écoutez, on a eu ce fameux croisement. Alors, est-ce qu'on va remonter encore une fois comme les deux dernières fois, et jamais 203, vous me direz? Est-ce qu'on va faire un petit quelque chose comme ceci? Aller chercher au-dessus de 100 000, peut-être en dessous, on verra. Ça, il faudra faire attention à la suite. Et ensuite venir chuter. Écoutez, j'ai envie de dire, on verra ce que ça donnera. Pourquoi? Parce que si ça fait ça, on pourrait avoir des surprises avec une figure que beaucoup de gens connaissent, qui est cette fameuse ETE. Alors, c'est de la spéculation pour l'instant, puisqu'on n'a aucune validation, on ne sait pas, ça peut très bien repartir par la suite. À mon sens, il va falloir faire très attention, puisque ce croisement-là, il est coté. Il est coté et ça pourrait faire des surprises. Et dans ce cas-là, si on venait à avoir ça, il va falloir faire attention à ce graphique-là. Ce graphique-là qui, j'ai envie de dire, nous montre les 3 derniers cycles. Regardez, du plus bas au plus haut, 152 bars, donc 1064 jours. On a eu ensuite la baisse avec le plus bas, 52 bars, 364 jours. Le cycle de, j'ai envie de dire, 2020-2021 avec encore une fois 152 bars, donc 1064 jours de hausse, puis 52 bars, 364 jours de baisse. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah! Ah! Depuis début octobre, écoutez, on a eu nos 152 bars et nos 1064 jours. Alors attention à ça, puisque si c'est ça, on pourrait avoir une belle chute. Pour l'instant, encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Mais attention, si des validations se font là-dessus, il ne faudra pas en espérer trop de notre ami le BTC. Puis on va pas se mentir, ça ferait quand même plaisir de le revoir baisser sous les 40 000 pour aller pouvoir en racheter en spot. En tout cas, du côté des options, écoutez, ce matin, j'ai envie de dire, on va regarder ça avec quand même grand intérêt pour la fin du mois, puisque pour le 30 janvier, un Bitcoin à 90 000, 30 000, oula, lapsus pour la fin d'année, peut-être, attention. Le 30 janvier, on aura la clôture des options qui sont pour l'instant quasiment à 7 milliards avec un max paying price à 90 000. Donc, on est dans ces eaux-là. Il va falloir faire attention. Regardez pour juin. Là, c'est très très loin. Il n'y a pas encore énormément dessus, mais 100 000. Attention, on verra ce que ça donnera par la suite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit format. On redémarre l'année doucement mais sûrement. Prenez soin de vous et je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année 2026 et je vous fais une bise.